Merci, Monsieur le Président. Alors, je commencerai avec ce sujet, le programme d'aide contre la grille du frein. Récemment, j'ai demandé, en fait, à connaître l'état d'avancement d'aide financière aux citoyens pour l'abattage de freins. Alors, j'ai été bien surpris de la réponse. En date du 25 juin, nous en sommes seulement à 16 demandes analysées et conformes, pour une valeur de seulement 3 150 en subventions accordées sur un budget de 350 000 Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a de la place, monsieur. Je vous rappelle que la subvention permise est de 150 par arbre pour un maximum de 450 soit 3 arbres par terre. Alors, Monsieur le Président, 16 demandes, c'est peu, c'est vraiment très peu, et je me demande pourquoi. Est-ce qu'on a trop attendu avant de mettre le programme en place? Peut-être. Mais je pense que surtout que le programme souffre de manque de publicité. J'ai été vraiment surpris la semaine dernière. J'écoutais le 98.5 FM et il y a eu une publicité de la Ville de Montréal qui faisait la promotion de leur programme d'aide pour l'abattage de freins au 98.5. Alors, j'étais vraiment surpris par ce genre d'initiative. Alors, pourquoi pas, nous aussi, en faire la promotion dans nos médias locaux, dans les publications qu'on fait dans le Courrier du Sud. Je me souviens qu'il y a eu de la publicité faite autour du budget participatif. Ça a été fait en grande pompe. Mais sur le programme d'aide financière aux citoyens pour l'abattage de freins, on nous a révélé n'avoir fait aucune publicité autre que l'envoi d'un communiqué le 13 novembre dernier. C'est regrettable qu'on ne soit pas plus fier qu'un beau programme comme ça, qui existe à Longueuil, puisse être publicisé comme il faut. Je crois savoir que c'est au comité exécutif de donner des mandats aux communications, de faire de la publicité sur différents sujets, tel que stipulé dans la charte de la ville de Longueuil. Est-ce qu'on aurait oublié la grille du frein? J'espère qu'on corrigera le tir bientôt, parce qu'en fait, il n'y a plus de saison maintenant pour abattre des freins, mais la bonne saison, ce sera l'automne et le début de l'hiver, avant que le programme s'essouffle, et j'espère que ces sommes-là seront reconduites. Alors, j'espère que ce programme-là sera publicisé à sa juste valeur, parce que ça peut être très aidant pour les citoyens. Deuxième élément, Monsieur le Président, j'ai reçu l'appel d'une dame dans le district, comment s'appelle-t-il ce district? Le district de la conseillère Boisclair, Saint-Hubert de la Savane, vieux Saint-Hubert de la Savane. Désolé du trou mémoire. Cette dame, demeure dans l'endroit où on a beaucoup entendu parler dans le domaine Le Marquis. Malheureusement, cette dame-là, Madame Roy, Isabelle Roy, était dans les évincés, là, dans les procédures de 2018. Moi, j'ai été un peu mis au courant de son dossier, mais ce qu'elle me dit, moi, je ne sais pas, là, c'est ça qu'elle me dit. Elle essaie de faire des contacts avec l'administration à la ville de Longueuil, puis elle n'a pas de retour. Elle essaie de contacter sa conseillère, puis elle dit qu'elle n'a pas de retour. Elle essaie de contacter le cabinet de la mairesse, et elle dit qu'elle n'a pas de retour. Elle dit par contre qu'elle a contacté les députés provinciaux et fédéraux et que, eux essaient de l'aider. Mais ce qui m'inquiète surtout, Monsieur le Président, c'est que la facture à Radio-Canada l'a contacté. Et puis, ils sont en train de monter un dossier, une histoire. On se souvient tous qu'on est déjà passé à Infoman. On se souvient tous qu'on a déjà fait les manchettes plusieurs fois, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, j'aimerais ça qu'on évite de faire les manchettes pour une mauvaise raison, pour une situation qui pourrait être éclaircie, probablement. Sa maison est vraiment endommagée. J'ai vu une vidéo où sa maison sautille comme si elle était sur une trampoline lors de son déménagement. La citoyenne se sent abandonnée, c'est ça qu'elle m'a dit. Alors, j'apprécierais qu'il y ait un retour de l'administration là, par rapport à sa situation.
Si vous voulez, je peux vous transmettre le courriel qu'elle m'a fait part. Là. J'ai pas de problème. En rafale, Monsieur le Président, un sujet qu'on n'a pas entendu parler depuis longtemps, la communauté bleue. Toujours sur le sujet des priorités du comité exécutif et des choix de communication. J'ai vu passer, comme d'autres, le communiqué de la Ville de Longueuil sur la stratégie sur l'eau 2020-2030. Aucune mention dans cette stratégie à Longueuil devrait, on ne sait plus trop comment s'y prendre, mais rejoindre le groupe à la campagne Communauté bleue. La décision de se joindre à la Communauté bleue a été donnée au Conseil il y a presque un an, et puis depuis ce temps-là, pas de nouvelles. Il y a des jeunes qui étaient venus nous présenter ça. C'était de toute beauté, des jeunes qui voulaient s'impliquer, présenter leur point de vue. Et puis bon, tout le monde était d'accord. Bon, mais là, nous, on a fait un contact à l'organisation et puis l'organisation dit qu'ils n'ont pas de nouvelles de la Ville de Longueuil. Ils sont un petit peu déçus de ça. Mais j'espère qu'on n'oubliera pas ça et puis qu'on pourra et qu'on saura intégrer l'accréditation de la communauté bleue dans le plan stratégique sur l'eau 2020-2030. Avant-dernier sujet, Monsieur le Président, fait divers, c'est pas ça qui était intéressant, mais j'ai magasiné une borne électrique là, récemment. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu un courriel suite à mon achat qu'il y avait encore des très bonnes incitatives gouvernementales et un programme qui s'appelle le PIVEZ. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, en fait, c'est subventionné par le gouvernement. Et puis, les municipalités et les entreprises peuvent déposer des projets allant jusqu'à 5 millions de dollars en matière d'électrification, installer des bornes, que ça soit payante ou gratuite pour les employés, pour les citoyens. Alors, je suis convaincu là, que dans nos cartons cette année, là, on a de l'installation de bornes, que ce soit dans nos bâtisses, que ce soit sur le territoire pour développer le circuit électrique. Mais il y a de l'argent qui traîne sur la table. Là. Ce serait le fun qu'on puisse l'utiliser. Ces projets-là peuvent être déposés, comme je le disais tantôt, jusqu'à 5 millions de dollars et puis 50% du coût est remboursé à la municipalité. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est qu'il faut agir rapidement parce que le programme se ferme le 23 juillet prochain. Alors, j'invite l'administration à savoir si on a des projets là, en installation de bornes électriques, d'utiliser les sous qui sont disponibles dans ce programme-là. Parce que selon ce qui est marqué sur Internet, le programme accepte encore des applicants. Dernièrement, Monsieur le Président, cette session parlementaire, si on peut l'appeler comme ça, j'ai entendu plusieurs mots, plusieurs choses qui m'ont frappé. Donc, des mots comme la constance, le populisme, avoir des convictions, la confidentialité, la collaboration. J'aimerais en utiliser quelques-uns parce que certaines personnes ont tenté d'utiliser ça peut-être contre d'autres collègues, mais je vous inviterai à cette réflexion parce que moi, je voulais vous parler de mes 4 collègues les plus proches. Alors, Colette Etier, conseillère de Lemont Jean-Cartier, évidemment, je vais utiliser le mot conviction et innovation. Parce qu'en fait, elle nous amène toujours des nouvelles idées, puis elle sait comment faire valoir son point de vue. Et je vous dis quelque chose, là, on l'entend et puis on réfléchit beaucoup avec elle pour améliorer les choses. Benoît Lécuyer, la constance dans ses décisions est comme une pièce de marbre qui nous rappelle en fait sa droiture et ses convictions vraiment profondes qui sont ancrées en lui, notamment sur le déneigement et sur les enjeux comme le salaire de la mairesse. Michel Anctot, un homme de cœur et de conviction, vraiment surtout en matière de développement et de logement social. Michel nous ramène toujours ces éléments-là d'actualité et sait faire
passer son point de vue et malheureusement, des fois, ça dérange certaines personnes. Alors, Monsieur le Président, je terminerai comme ça. Avoir des convictions, Monsieur le Président, ce n'est pas du populisme ou de l'opportunisme, mais c'est simplement suivre ses convictions. Alors, Monsieur le Président, bon été.